On s'est tous déjà posé la question. Pourquoi est-ce qu'on ressent si souvent ce besoin de justifier nos choix? Que ce soit pour une toute petite décision ou pour un grand changement de vie, cette habitude, elle est vraiment ancrée en nous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette compulsion pour vraiment comprendre d'où elle vient. Alors, partons d'une question qui a l'air simple, mais qui est fondamentale. Est-il vraiment nécessaire de toujours donner une explication pour nos actes, pour nos envies? La réponse, vous allez voir, elle nous plonge au cœur d'un mécanisme psychologique super puissant qu'on a tous déjà vécu. En fait, ce besoin constant, ça porte un nom. On appelle ça le piège de la justification. C'est un schéma de comportement où, presque comme un réflexe, on va chercher l'approbation des autres pour avoir le droit de valider nos propres actions. Pour que ce soit bien clair, ça veut dire qu'avant même de se donner son propre feu vert, on se tourne vers les autres pour obtenir leur tampon de validation. C'est comme si chaque choix, petit ou grand, devait passer devant une sorte de tribunal de l'opinion des autres. Mais attention, ce n'est pas juste une petite manie sans conséquence. Cette quête d'approbation, elle a un coût. Un coût caché, c'est vrai, mais un coût bien réel qui pèse lourd sur notre liberté intérieure. L'image est forte, mais elle est tellement juste. Être dépendant du jugement des autres, c'est exactement ça. C'est vivre dans une prison mentale. Les barreaux ne sont pas en acier, non. Ils sont faits des opinions, des attentes des autres, et ça limite complètement notre capacité à agir et à penser librement. Et il y a une autre idée qui frappe fort. En cherchant à se justifier, on abandonne son pouvoir. Chaque explication qu'on donne, elle devient une munition pour l'autre, un outil pour juger, pour critiquer et même pour influencer nos choix futurs. En gros, on lui donne les clés de notre propre estime. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait pour briser ces chaînes? Heureusement, la psychologie nous donne un concept clé pour comprendre la racine du problème. Et ce concept, c'est le locus de contrôle. Et c'est là vraiment que tout se joue. Développer un locus de contrôle interne, ça veut dire être convaincu au plus profond de soi que notre valeur ne vient pas de l'extérieur. Non, elle vient de nous. Elle se mesure avec nos propres règles, nos propres standards. La différence est juste énorme. D'un côté, on a une personne autonome qui est son propre juge. De l'autre, une personne totalement dépendante dont l'estime de soi est à la merci du moindre regard des autres. Passer de l'un à l'autre, c'est une véritable révolution intérieure. Allez, passons maintenant au concret. Comprendre le mécanisme, c'est bien, mais comment est-ce qu'on reprend activement le contrôle? En fait, le chemin, c'est un acte conscient. Le but n'est pas de devenir insensible à ce que le monde pense, pas du tout. C'est de faire un choix délibéré, celui de placer son propre jugement, ses propres valeurs, tout en haut de la pyramide. C'est décider que notre opinion sur notre propre vie est celle qui compte le plus. Point. Donc, s'il y a une idée à retenir, c'est bien celle-ci. La valeur personnelle, c'est une affaire interne. C'est nous qui en fixons les règles. Ça ne devrait jamais être une marchandise dont le prix est fixé par les humeurs de l'opinion publique. Et on termine avec cette question qui n'est pas juste une question en l'air, c'est une vraie invitation à l'introspection. Au bout du compte, la réponse qu'on y apporte détermine le degré de liberté qu'on s'autorise dans sa propre vie. C'est une réflexion puissante à garder avec soi.